Voilà, la boîte à air est remontée dans le cadre. Tout est fixé, silencieux, tout ça. Il me restera plus qu'à mettre Jamendo.com. 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 Jamendo.com.
Ah, voilà, la boîte à air est remontée. Toutes les vis neuves ici partout. Il me reste plus qu'à passer les câbles, comme ça je remets le réservoir, je remets la plaque de l'autre côté, un numéro. Le filtre à air graissé, huilé, mis en place. Bon, on y est presque, hein. On va mettre le système de frein complet, la pédale quand je l'aurai reçue. Là, j'ai un petit peu abîmé avec le kick, donc j'ai commandé un kick parce que l'autre il est abîmé en fait. Je l'avais réparé mais il a toujours du jeu et la matière s'est usée, du coup il vient frotter. Vous voyez, il m'a usé un petit peu la protection de cadre là quand j'ai essayé de voir si j'avais l'allumage. Et il m'a abîmé un petit peu la peinture ici, donc je vais mettre un petit coup de. Je vais acheter un petit coup de peinture à maquette blanche. Comme ça, je vais camoufler ça. Donc là, du Rit Aviation à l'avant. Voilà, hein, ma foi, ça prend forme, ça prend forme. Toute la visserie ici inox, j'ai mis du silicone entre les. Dans le manchon. Entre le manchon et le plastique de la boîte à air. Donc de chaque côté, le manchon il fait un creux comme ça, j'ai rempli de silicone, j'ai emboîté dedans. Ça c'est bien étanche. Du silicone aussi à l'extérieur. Voilà, donc tout est nickel, vis en inox, comme ça ne rouillera pas. Là ici, comme vous voyez, ce que je vous avais dit là, le manchon ProBolt pour les YZ 250, eh bien, il y va impeccable. Comme ça ne fuira pas. Voilà, avec les petites rondelles percées en aluminium. Ouais, regardez, je sais pas si on les voit d'ici. Ici, par contre, vous voyez le radiateur là. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont eu ce problème? En fait, il faudrait qu'il soit un petit peu incliné comme ça. Vraiment, j'ai peur qu'en le prenant pour l'incliner, j'arrache le nid d'abeille. En fait, les GPI, vous voyez ici, là, la sortie, normalement qui doit être de l'autre côté, ils l'ont mise ici. Donc, il a fallu que je fasse un système. J'avais fixé une valve et avec un coude vissé dessus pour avoir le tuyau qui sort du bon côté. Bon, ça donne un petit côté factory à la moto. Elle est unique comme ça. Le pro-circuit qui est revenu de loin. Enfin, la moto, de toute façon, là, hein, si vous avez vu les photos avant. Voilà. Bon, après, il me restera à fixer le sabot dessous. Faut pas que j'oublie de mettre les ressorts de peau. Donc voilà, donc ici, si vous savez si je peux le tordre sans risquer d'arracher, mais je pense que je vais mettre un petit cylindre bloc et c'est derrière. Ça. Ouais. Ils sont bien GPI, mais pas tout à fait adaptables. Après, je vais m'occuper du thé de fourche, donc comme je vous l'ai dit, faire la fixation du garde-boue, percer ici, mettre la visserie titane. J'ai un écrou là en anodisé rouge avec les cônes en alu anodisé rouge aussi. Voilà, hein. On y est presque. Donc j'ai pas tout filmé parce que j'ai eu un plantage dans la vidéo. Pareil, j'ai fait une vidéo cet après-midi sur des suspensions et ça a planté aussi. Donc voilà. Par contre, je mets plein de traces de doigts. Donc il faudra bien nettoyer tout ça. Voilà. Ah oui, regardez. Je sais pas si on voit. J'ai reçu les stickers. Je vais voir si je vais vous orienter la moto. Voir. Ah, c'est bon, on les voit. Ah, donc oui, on les voit. J'ai reçu les stickers d'origine et c'est bien plus beau que ce que j'avais fait. Là, vous voyez, j'avais commandé une bavette Sycra translucide. Mais il y a marqué 125 250 Y, 125 250 CR de 90 à 2007. Or, ça y va pas. Les fixations ici, c'est pas les bonnes. Donc j'avais une UFO que j'avais commandée aussi.
Là, il faut, elle est un petit peu plus large et elle est biseautée ici et elle a des... Elles sont en travers, elles sont décalées les fixations. Et en plus, là c'est du diamètre 5, les autres c'est en diamètre 6 avec des cales, les entretoises. Donc voilà, donc j'ai ça tout neuf. Je rechercherai le prix, donc si ça vous intéresse, parce que c'est dommage, parce que c'est joli en translucide. Franchement, là je suis dégoûté quoi. Translucide, c'était nickel. Mais bon. Donc voilà, je vais rechercher le prix, puis je le mets à vendre aussi. C'est dommage. Bon, hein, je vais m'occuper de mettre la durite aviation, l'étrier arrière, etc. On s'approche du but.